Toujours dans le cadre de la vie en BD, on plonge maintenant un peu en mode rattrapage dans un album qui est arrivé l'automne dernier chez nos libraires. Il s'agit de La Brume. La Brume, un album qui est arrivé chez Nouvelle Adresse. Premier album de Mireille Saint-Pierre, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, d'emblée, en fait, je pense qu'on va commencer par le cœur de l'ouvrage. En fait, on parle quand même d'une œuvre, La Brume, qui est née dans un drame, dans une tristesse, dans la perte d'un enfant, dans le deuil périnatal. Qu'est-ce qui a amené peut-être, en fait, de cet événement-là vers, justement, l'idée de prendre cette douleur-là puis de la canaliser de façon créative vers La Brume, vers la bande dessinée? Oh là là, c'est une grosse On, question pour on commence commencer. fort. Ben, dans le fond, tu sais, première chose à savoir, c'est que moi, je suis illustratrice depuis environ une dizaine d'années. Par illustratrice, j'entends que je fais beaucoup de contrats publicitaires, c'est corporatif, tout ça. C'est un peu comme graphiste, mais vraiment concentré sur l'illustration. Donc, je fais très peu de choses pour moi-même dans ma job de tous les jours. Là, je fais beaucoup de choses pour les autres. Tu sais, c'est un service que j'offre. Puis, c'est normal que quand on fait un métier aussi créatif, à un moment donné, on a envie de faire quelque chose vraiment pour soi-même, là, d'avoir sa propre voix. Puis à travers les années, ça m'était jamais vraiment arrivé de savoir qu'est-ce que j'avais envie de raconter. Peut-être aussi le syndrome de l'imposteur, avoir peur de dire moi j'ai des choses à raconter et puis que finalement ça intéresse personne ou que c'est pas intéressant ou qu'on se plante ou peu importe. En tout cas, pour qu'il y ait de la brume, ben, il m'est arrivé cet accident-là là, dont je parle. C'est l'histoire de cette bande dessinée-là. Là. C'est la perte de mon enfant alors que j'étais enceinte de 6 mois. Euh, et je dirais que quand cet événement-là m'est arrivé, j'ai immédiatement su que j'allais créer quelque chose avec ça. On dirait que c'est comme une opportunité à un moment donné de me dire genre, oh mon Dieu, j'ai vécu ça, ça je peux en parler, ça je le sais, que j'ai envie de le raconter, puis je sais que ça va intéresser les gens. Donc, c'est à partir de là que la saga est partie, je dirais. Ouais. Donc, c'est cette douleur-là qui a mené, justement, on s'est dit, ben, OK, j'ai des outils pour donner corps, un peu peut-être aussi à ça, pour rendre hommage, donner corps, éviter d'oublier peut-être aussi. Oui, oui, exactement, c'est ça, parce que souvent, quand on perd un enfant comme ça, genre en très bas âge ou avant la naissance, une des plus grosses peurs que les parents vivent, c'est la peur d'oublier. C'est la peur que cet enfant-là ait vécu, n'ait pas eu le temps de vivre, puis qu'on l'oublie, puis que le temps passe. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, déjà de prendre le temps de raconter son histoire, c'est rendre hommage à un être vivant qui n'a pas eu le temps de vivre, mais qui a été important. Mm. Oui, puis dans le contexte, en fait, où j'ai l'impression que si on parle un peu avant de tomber dans les aspects visuels, dans Mhm. l'approche de création, je pense que la thématique elle-même, c'est pas un sujet d'un côté qui est tant amené ou qui l'est de plus en plus, mais qui n'est pas encore. Qui n'est pas encore bien compris, j'ai l'impression, parce que quand on parle de deuil périnatal, c'est souvent un enfant qui est venu sans venir, qu'on a connu sans connaître, et c'est difficile de partager ça aussi avec les autres parce que Ouais. les gens vont ramener ça peut-être plus à l'idée d'être enceinte, vont dire ben, tu vas retomber enceinte, c'est pas la fin du Ah, monde, alors que ben non, c'est comme la ça. pire chose à Concret, dire. c'est ça. Ah oui, ça, c'est les gens, là, je veux dire, c'est quelque chose, c'est de la maladresse, là, puis c'est pas grave, là, mais je me souviens quand j'ai perdu Roman, les gens me disaient « Ah, t'es jeune, tu vas tomber enceinte à nouveau, inquiète-toi pas. » Mais c'est comme « Non, vous comprenez pas, c'était elle. » Tu sais, puis même aujourd'hui, là, j'ai un petit garçon là, qui a 1 an, puis je l'aime de tout mon cœur, mais c'est le petit frère de Roman, là. Et il l'a pas remplacé, cette fille, cette petite fille-là que j'aurais dû avoir. Donc oui, les gens qui ont dit ça, c'est... Oui, c'est de la maladresse, mais c'est surtout parce qu'ils veulent... réconforter puis aider, tu sais. Puis, veut pas aussi le deuil périnatal, c'est pas tant que c'est inconnu, c'est que c'est extrêmement tabou. Dans le sens que moi quelque chose qui m'a vraiment comme choquée quand ça m'est arrivé, c'est que dans le domaine de la santé, tout ça, on me disait oh, ça arrive jamais. Mais non, ça arrive jamais, ça, inquiétez-vous pas, ça arrive jamais, vous êtes correct. Puis là, une fois que ça s'arrive, ben là, tu te rends compte que c'est arrivé à tout le monde autour de toi.
tout le monde a une histoire de... C'est parce que le deuil périnatal, on s'entend, là, ça inclut aussi les fausses couches. Il n'y a pas genre à partir de tant de semaines de gestation, tu as le droit d'avoir de la peine. Non, là, la personne peut être enceinte depuis une semaine, puis perdre son bébé, puis la douleur est tout aussi grande, puis on n'en parle pas parce que c'est difficile. C'est vraiment pas évident comme sujet, là. Personne n'a envie de parler d'un enfant qui meurt. Donc, je pense que c'est peut-être un peu ça, j'aime pas dire colère, là, mais ce désir-là de dire non, 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 il faut les raconter, ces histoires-là. C'est ça qui a motivé le projet de la brume. Ouais. Oui, en fait, ben, c'est ça, on revient un peu à l'idée de donner corps, parce que je pense qu'il y a des initiatives, tu sais, par exemple, des parents qui vont aller chercher des photographes, prendre des photos de l'enfant une fois que la fausse couche est avérée ou qui est arrivé décédé au monde. Mm. À travers le dessin, c'est une autre façon aussi. Donc, d'un côté, de rendre cet être-là, puis au bout du compte, la relation que tu as eue avec lui, parce que tu en as eu une aussi à 6 mois, je veux dire, tu le sentais, il vivait, il Ouais. existait, elle vivait, elle existait. Et donc, de rendre aussi un peu cette relation-là, ça mène, parce que le dessin a un grand pouvoir d'évocation aussi, une autre façon de montrer qu'à travers la photo ou qu'à travers la parole. Ouais. Puis moi aussi, c'était quelque chose, je crois que la bande dessinée s'est imposée à moi parce que je voulais raconter ça, mais je pensais pas avoir les aptitudes pour, disons, écrire un roman, je sais pas, moi, c'est quoi que ce soit. Puis je me suis dit, mais moi, ma façon de m'exprimer, ça a toujours été le dessin. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, bon, ben, si je veux raconter une histoire à partir de dessin, ben, je pense que c'est de la bande dessinée. Donc, là, c'est à partir de là, que j'ai fait mon cheminement, que j'ai commencé à écrire des semblants de scénarios, que j'écrivais des petites lignes. Je me suis fait aider par des gens autour de moi qui ont déjà soit écrit, soit pour la télé ou même la bande dessinée, tout ça. Puis sinon aussi, il y a une nouvelle adresse qui est venue assez vite sur mon chemin aussi. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Je pense que c'est à un moment donné, j'ai mis sur mon Instagram une image qu'on voyait très bien que c'était un sketch d'une idée de bande dessinée. Puis j'ai dit genre, j'aimerais vraiment ça un jour, faire une bande dessinée. Puis Renaud Plante, là, qui est comment dire, l'éditeur de Nouvelle Adresse, il m'a tout de suite contacté en privé. Il a dit, hey, si t'as envie de faire une bande dessinée, parle-moi-en, hein? Puis je le connaissais pas du tout. À l'époque, là, je veux dire, je savais pas du tout c'était qui. Puis voilà, j'avais trouvé mon éditeur, ça avait pris quelques heures. Puis depuis, ben, on a tellement bien travaillé ensemble, on a tellement eu du plaisir à faire cette bande dessinée-là ensemble. On a vraiment créé des très beaux liens de confiance. Puis même que je pourrais dire qu'en ce moment, on est en train de travailler sur une nouvelle bande dessinée. Fait que je vais travailler sur ma deuxième bande dessinée en ce moment. Ouais. Tout est venu un peu naturellement, dans le fond. Tu savais que tu voulais l'exprimer, le dessin s'est imposé, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on veut raconter une histoire, donc il faut avoir une suite, éventuellement qu'il faut avoir des mots. Et donc, Ouais. la BD est arrivée. J'imagine Ouais. que, et souvent, quand on se lance dans une première BD, donc tu as l'instinct de création, tu commences à placer les choses, puis là, il y a le moment où, OK, mais là, je me lance dans un 200 pages. Je me lance dans quelque chose que finalement, c'est pas 3 mois d'investissement, c'est pas 3 semaines, c'est des années parce qu'on le fait en dilettante souvent à côté, en plus. Donc, Ben c'est. oui. Ben oui, c'est... parce que c'est ça. Moi, au début, je pensais juste faire une short story, tu sais, genre une courte histoire, puis peut-être publier dans un magazine XYZ que j'aurais pu approcher. Puis le plus que le projet prenait de la place dans ma tête, puis je me suis dit, ah, non, non, c'est vraiment une histoire complète que je suis en train de faire. Puis ça a été toute une aventure, là. C'était plus que 2 ans à faire ça, genre, entre guillemets, à temps perdu, parce qu'il fallait continuer de travailler pendant ce temps-là. Donc, oui, c'est quand même un peu comme un passage du feu, là, comment on va dire. Si t'es capable de faire une BD dans ces conditions-là, là, t'es correct. T'es peut-être faite pour faire ça, là, tu sais. Et puis en Ouais. même temps, j'imagine qu'il y a toujours un peu un double défi parce que d'un côté, tu te mets en scène dans la brume, Mhm. c'est une réalité d'un drame que tu as vécu toi. Ouais. Puis en même temps, mais ça veut dire aussi que pendant 2 ans, ce drame-là doit continuer à t'habiter, que tu dois continuer à garder peut-être un peu à l'intérieur des émotions Mhm. qui sont nécessaires pour que tu puisses donner justice à ce qui s'est passé aussi par la Ouais. page. Donc,
j'imagine que ça doit être particulier par moment, surtout qu'il y a des scènes dans la brume qui ne devaient pas nécessairement être évidentes à mettre en image. Le moment où, justement, le rêve de cet enfant-là s'éteint, où on est avec l'échographie, c'est le silence, pas de mots dans la BD ni rien. Je veux dire, c'est un moment, je me projette un peu, je me mets à ta place, je me dis, ça ne doit pas être évident à dessiner et à ressasser. Parce que dans le fond, la manière qu'on peut voir ça, puis je pense que les gens qui font de l'autofiction, ils vont peut-être comprendre ce que je veux dire, mais quand on se met en scène, c'est qu'à un moment donné, ça devient une sorte d'exorcisme. C'est que le personnage que j'ai là, c'est plus moi. C'est mon alter ego, c'est Myriam. Fait que c'est juste un personnage que j'ai créé pour qui j'ai énormément d'empathie, tu sais. Au lieu de toujours, comme moi, me centrer sur moi, sur ce que j'ai vécu. Ah, c'est affreux, c'est affreux. C'est un peu presque une sorte de thérapie, je crois, de passer par l'autofiction. Puis oui, tu sais, faire la bande dessinée, ça a été difficile. Puis j'ai souvent pleuré tout seul devant mes pages. Puis genre, oh mon Dieu, tu sais, puis ça a été dur. Mais c'est particulier parce qu'une fois que la BD est sortie, les gens ont enfin su c'était quoi qui m'était arrivé. Puis eux, ils étaient tout bouleversés. Puis moi, je suis comme, mais vous comprenez, moi, je pensais à autre chose, tu sais. Mon deuil est fait, puis genre, il n'y a pas cette douleur-là maintenant quand j'en parle. Que là, eux, les gens, quand maintenant ils lisent, ils font comme ah! Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est un peu là aussi où on amplifie, puis on vient un peu à ce qu'on disait au départ, quand tu Ben, disais, du moment où ça t'arrive, tu te rends compte que c'est arrivé à plein de gens autour de toi, oui, du moment où tu lances la BD, tu dis, voici, ça m'est arrivé, tu te rends compte qu'il y a plein de gens au Québec et au-delà qui ont partagé ces mêmes sentiments-là, ces ouais. mêmes émotions-là. Ouais, tout le monde a une histoire que ce soit de fausse couche ou de bébé qui est mort peu de temps avant la naissance, ou c'est quelque chose qui est plus commun qu'on croit. Puis moi, une chose qui a, en guillemets, là, je ne veux pas dire que ça m'a soulagée, là, mais le fait qu'il y a eu cette pandémie-là, là, c'est affreux. Il n'y a pas eu de salon du livre. Là. Je comprends, là, c'est vraiment triste, mais en même temps, il y a une petite partie de moi qui est comme oh, ça aurait été tellement difficile d'être dans un salon du livre, de voir tout le monde passer, puis tu sais, eux, ils auraient lu ma bande dessinée, par exemple, puis là, ils auraient voulu me raconter leur histoire à eux. Puis je comprends ce désir-là de partager, mais moi, émotivement, ça aurait été tellement difficile de recevoir toutes ces histoires-là de deuil des gens que je comprends qu'ils sont légitimes puis qu'ils ont envie de partager, mais pour moi, ça aurait été un énorme poids. Fait qu'il y a une partie de soulagement. De me dire, genre, comme, ouh, je suis pas quelqu'un non plus qui est très sociable. Là, je fais de l'anxiété de foule en plus. Donc, Un ouais, mal on pour un verra. bien dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Ça m'a Ça, un peu soulagée. ça facilite l'entrée en matière. Ouais. Et si on se reporte, Mireille Saint-Pierre, dans le fond, au processus un peu de mise en place, donc on arrive, on a l'idée, j'imagine tu commences à t'installer. Euh, Tu dis d'abord, toi, c'est le dessin, c'était ton médium, donc j'imagine Ouais. que c'est d'abord un peu le récit visuel, les couleurs, les personnages qui ont commencé à prendre corps, puis après ça, éventuellement, le scénario est arrivé. Euh, Bonne question. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, genre, justement, le syndrome de l'imposteur, tu sais, j'essayais vraiment de raconter une histoire. Tu sais, fait que là, il y avait bien du dialogue, puis nanana, puis tout ça. Puis genre, justement, quelqu'un qui m'a aidé à écrire mon scénario, tu sais, Guillaume Corbeil, qui s'appelle, qui est tu sais, écrivain, puis il est scénariste, puis il est dramaturge ici à Montréal. Il est quand même assez bien connu, là. Tu savais, il me dit, c'est quoi ta force? C'est les images. Fait que, si tu es capable de raconter ton histoire en te servant surtout des images et pas des mots par la suite. Dans le fond, c'est pas de prioriser les mots, c'était vraiment de me servir des images pour raconter une histoire. Ça va être beaucoup plus fort. C'est ça que j'ai fait. C'est que dans le fond, là, j'écrivais des dialogues, puis là, OK, comment est-ce que cette réplique-là, je pourrais l'enlever et la changer par une image? Ça a été ça mon processus. Fait que ça a été un peu un processus de genre en mettre bien épais pour finalement non, on tasse ça, on tasse ça. J'ai pas besoin que le personnage raconte tout ça. J'ai pas besoin que le personnage dise ça. Juste une image, juste une expression, c'est assez. Puis genre, c'est au lecteur de faire le lien puis de comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de scènes dans la brume qui est vraiment très libre à interprétation aussi, puis c'est voulu. C'est que peut-être que des gens le lisent puis ils disent ah non non j'avais pas vu ça, tu sais oui c'est ça qu'elle voulait dire c'est intéressant. C'est ça, j'ai pas voulu dicter
dans le fond, au lecteur, là, qu'est-ce qu'il devait comprendre Oui, du puis il y a des livre. moments Ouais. qui se passent de mots aussi. Je veux dire qu'on n'a Ouais. pas besoin des mots pour comprendre ce qui se passe. Je reprends l'exemple de la scène dont j'ai parlé tantôt avec l'échographie. Entre la Oui, première et la deuxième échographie, la seconde, le silence est beaucoup plus porteur que n'importe quel mot que tu aurais pu mettre là-dessus. ouais, ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple, tu sais, puis c'était ça aussi, là, c'est comme je l'ai vraiment vécu ce moment-là, que je suis toute seule en salle en train de me rhabiller, puis que c'est extrêmement silencieux. Ouais, c'était vrai. Je pense que dans le vrai aussi, il n'y a pas tant de mots que ça qui se disent aussi, là. Mhm. Ça Et passe puis, beaucoup par l'interprétation, ouais. et puis, en fait, si on le pousse un peu plus loin, mais tout le passage plus symbolique, par exemple, avec le cheval blanc, ben encore Mm. là, c'est comme on est dans le rêve. Et là, ça tombe un peu à interprétation. Donc, chacun va revoir, va recevoir un peu ce moment-là de t'image à sa façon, un peu comme toi, tu l'exprimes à ta façon aussi, à toi. Mais Ouais, j'imagine aussi, c'est après ça de se dire, oh, ben, comment je veux exprimer, comment je peux exprimer le sentiment, ben, passer par le symbolisme, passer par le rêve, ça peut permettre aussi, encore là, de donner corps de manière différente aussi aux sentiments que tu vivais à ce moment-là, puis ouais, aux sentiments que ton avatar sur la page vit au moment où elle traverse ça aussi. ouais. Ça, c'est fou parce que la scène du cheval, tu sais, il faut quand même que j'en parle, là. C'est arrivé pour vrai. Ça, c'est capoté, là. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait que je le raconte. Tu sais, on était vraiment sur le chemin du retour, tout ça, ça venait d'arriver. On était complètement dévastés. On n'a pas parlé dans la voiture de tout le chemin. Puis mon chum, il a vraiment arrêté dans le coin de c'était à Saratoga Springs. Ça, c'est une ville qui est reconnue pour ses courses de chevaux. Puis on s'est arrêté dans un stationnement. Puis genre, il y avait vraiment cette grosse brume épaisse-là. Puis je voyais vraiment des chevaux courir dans la brume. Puis il arrive des fois ces moments-là qu'on peut pas s'expliquer, là. C'est là, puis je pense qu'on peut parler, je pense qu'il y en a qui parlent de ça comme étant de la synchronicité, là. On arrive à vivre un moment, puis il est rempli de symbolique, puis on sait qu'il vient de se passer quelque chose d'important, puis je pense à ce moment-là, genre que j'ai fait genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ça y est, j'ai une histoire que j'ai envie de porter puis de raconter. Mm. Mhm. Ouais, le moment où le déclic se fait, où il y a quelque chose qui se Ouais, passe, mais qu'il n'y a rien d'exprimé, que c'est comme toi personnellement, il t'en arrive avec un accord intérieur, dans le fond, à ce moment-là, où il y a comme un ouais. OK. Il vient de se passer quelque chose, tu sais. Puis même chose, même après, tu sais, j'ai fait une recherche pour voir c'était quoi la symbolique du cheval. C'est vraiment ça, le cheval, c'est le passage de la vie vers la mort. Tu sais, c'est un messager, il transporte les âmes vers leur destination finale. Là, j'étais comme, mais voyons donc, voir que j'ai vécu ça. Je ne pouvais pas garder ce moment-là pour moi. Il fallait que j'en fasse une BD. Ouais. Et c'est de trouver, j'imagine aussi, comment équilibrer ces éléments-là, parce que dans la bande dessinée, le corps du livre se place un peu dans l'avant, dans le fond, dans les Oui. moments qui ont précédé, où, dans le fond, tu nous entraînes dans l'intimité, dans le bonheur, dans le fond, de ce couple-là. Et Mhm. dans le fond, j'ai l'impression que c'est important de bien exprimer aussi, de bien prendre le temps de placer les choses pour après ça qu'on puisse partager le malheur. J'ai l'impression que si le drame avait été trop rapidement arrivé dans le récit puis qu'on avait beaucoup mis l'emphase sur la reconstruction, on aurait peut-être perdu un peu de cette Ouais. intimité-là que tu nous bâtis, que tu nous construis ensemble. Ouais. Est-ce que ça s'est imposé rapidement, justement, cette structure-là? Je dirais, je vois un peu un tiers, deux tiers, là, je simplifie, mais tu sais, entre l'avant, l'après, l'équilibre un peu entre les instants, dans le fond, entre l'espace qu'on va leur donner. Ben oui, parce que dans le fond, tu sais, pour que les gens se sentent touchés puis interpellés parce qu'ils arrivent au personnage, il faut qu'ils comprennent les personnages. Tu sais, il faut qu'ils se sentent touchés par eux, tu sais, qu'ils dégagent une certaine émotion. Puis là, c'est là aussi que ça devient difficile quand c'est de l'autofiction parce que les personnages, c'est nous, là, c'est moi puis mon chat. Puis c'était vraiment difficile parce que même mes premières versions, je me souviens, je pense que c'est Renaud, mon éditeur, il est comme, tu sais, Myriam, là, mon alter ego, il dit, elle est vraiment rochante, là, elle n'est pas agréable, tu sais. Puis là, j'avais fait de la projection, tu sais, j'osais pas me montrer comme quelqu'un de trop bien, de trop gentil ou trop parfait. Fait que j'étais allée dans l'extrême, je m'étais rendue vraiment conne. J'étais vraiment conne dans les premières versions. Puis il dit, hey,
sois douce avec toi-même, là, tu sais, genre, rends-toi sympathique, là. Les gens, ils veulent t'aimer quand ils lisent la BD, tu sais. Ça aussi, ça a été comme peut-être un travail qui va presque jusqu'à la thérapie, là, faire comme, hey, tu sais, sois douce envers toi-même, crée un personnage que tu as envie d'aimer. Fait que oui, il y a eu beaucoup de travail là. Genre que oui, j'ai fait pour moi, mais aussi pour le lecteur, pour qu'il s'attache au personnage, pour que quand il leur arrive quelque chose, ben tout de suite, ça vienne les chercher. Puis comme, oh mon Dieu, oh non, tu sais. Oui, puis surtout qu'il y a déjà, dans le fond, tu sais, dans cette première partie-là, Myriam, elle évolue aussi et dans un certain laisser-aller, là, je pense à tout le moment avec le conjoint où il dit, ben, tu sais, tu peux-tu faire des choses juste pour le fun? Tu sais, c'est juste te laisser aller, t'amuser à dessiner sans avoir un but précis. Tu sais, on sent qu'il y a même à l'intérieur de ce moment-là aussi un certain apprentissage un certain laisser-aller de ce personnage-là, puis peut-être aussi un peu, qui correspond peut-être un peu aussi à ce que tu viens de me dire. Je ne sais pas si je fais des ponts où il Oui. n'y en a pas, mais... Ah non, absolument. Je veux dire, le livre aussi, c'est comme, je pense, beaucoup de réflexions. Tu sais, peut-être c'est comme plus en deuxième ou troisième lecture, là. Il y a énormément de réflexions sur, comment je dirais ça, tu sais, sur qu'est-ce que la créativité, dans le fond, puis tu sais, arrêter d'avoir peur, puis de, tu sais, j'ai vécu ce cheminement-là dans ma carrière d'illustratrice, là. Si on regarde un peu le travail que je faisais avant, c'était du dessin très technique, tu sais, genre, à un moment donné, j'avais l'étiquette d'être une portraitiste, tu sais, je faisais des portraits, tu sais, puis je les faisais vraiment bien, puis super réaliste, puis genre, tu sais, les gens étaient comme « Ah, wow! » tu sais, mais le problème avec ça, c'est que genre, je faisais des illustrations techniquement très réussies. Donc, j'étais pas, comment je me protégeais avec ça. Parce que je me disais: «Mon dessin est techniquement réussi, vous pouvez rien dire contre». Mais là, dès qu'on fait de l'illustration qui est un petit peu plus, qu'on s'ouvre un peu, qu'on dit: «Hey, ça, c'est moi, tu sais, ça, c'est mon côté un petit peu plus givré, flyé», bien là, on s'ouvre aux critiques. Alors moi, c'est pour ça que pendant très longtemps, je me disais genre: «Non, non, je vais faire des beaux dessins bien réussis». Puis dans la brume, je pense que c'est ce cheminement-là, je l'ai vécu pendant que je créais cette BD-là, de me dire non, 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 je vais commencer à dessiner comment moi j'ai envie de dessiner, comment moi j'ai envie de m'exprimer. Puis même dans ma carrière, à un moment donné, ça a fait. Il y a eu une espèce de. Un shift, je sais en français, je ne sais pas comment dire, on pourrait dire ça, un changement de direction, que je me suis mise à dessiner comme je voulais. Puis j'ai un petit peu dit, ben, par là, je disais un petit peu aux gens, ben, si ça vous plaît pas, tant pis. Maintenant, c'est ça que je suis rendue que je fais. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup servi. En tout cas, je suis beaucoup plus heureuse dans ma carrière que je l'étais avant. Ouais. Et puis, tu sais, dans le fond, au bout du compte, quand on regarde La Brume, une de ses grandes forces de cet album-là, c'est aussi justement dans le dessin, dans la douceur qu'il y a dans le Mhm. dessin, puis dans l'ambiance aussi qui ressort du dessin, parce qu'il y a comme quelque chose, je ne sais pas, j'essaie de trouver des façons de décrire ça, puis je ne sais pas, il y a juste le terme un peu délavé aussi, le choix d'aller des couleurs Ouais. dans lesquelles il y a une richesse, qui sont Ouais. chargées, mais qui a un petit côté délavé aussi qui ressort, qui est omniprésent un peu à l'intérieur de cet album-là, qui lui donne aussi une ambiance particulière, puis qui accentue certains éléments du dessin. Est-ce que Ouais. c'est- Ah, ben ça, c'est simple, là. C'est comme, c'est pas si réfléchi que ça, c'est juste jaillir les couleurs. Tout simplement. J'aime pas ça, les couleurs. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui, tu sais, ils ont tellement une aisance à trouver, genre, des belles palettes complexes, là, avec des beaux contrastes Ouah, je suis pas capable. Un moment donné, peut-être que je vais pouvoir réveiller ça, là, puis je vais faire une bande dessinée avec des couleurs complètement explosives, là, mais non, je suis pas encore rendue là. Fait que là, dans le fond, Oui. ça a été, OK, bon, mais là, j'ai pas le choix, là, ma BD, elle sera pas en noir et blanc, fait que je vais développer une palette. Ah, du beige puis du marine, tiens. C'est ça, simplement. Et en même temps, ben, ça crée de l'ambiance. En Ça fait, ça marche. fonctionne. Donc, c'est venu instinctivement, finalement. Puis Ouais, l'instinctif, des fois, ça fonctionne, ça passe naturellement. Puis, ouais. dans un contexte aussi où, dans l'album, il y a des moments sans parole, mais il y a des moments aussi avec musique, en fait, de Nick Cave à Leonard Oui, Cohen. Il y a quand même une présence. Puis, entre autres, l'album se clôt aussi avec une chanson de Cohen euh, par laquelle tu dis un peu adieu à Roman. Donc,
Ça, c'est venu aussi naturellement, j'imagine, un peu d'intégrer ces éléments-là pour Ouais. offrir au lecteur peut-être aussi cette trame-là. Après, ça a été vraiment difficile. Ça a été comme un des gros défis, la BD, c'est que, tu sais, ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai vraiment vécu. On était vraiment à New York pour un enregistrement de l'album d'un ami. Puis là, j'étais comme, j'ai pas le choix que la musique fasse partie de l'histoire, tu sais, parce que, tu sais, cette histoire-là ça aussi, tu sais, je l'ai pas inventé, c'était vraiment les semaines où l'enfant commençait à entendre les bruits dans mon ventre et à commencer à bouger. Puis je suis comme, mais il faut que je le raconte, mais comment je vais le raconter? C'est une bande dessinée, il n'y a pas de son. Ça a été quelque chose, je pense, c'est jusqu'à la toute fin. Je n'étais jamais satisfaite de la manière que j'intégrais la musique. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, tant pis. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je me suis dégainée, genre la typographie, là. Au début, moi, j'ai un background de designer graphique, là. Fait que moi, là, la typo, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit belle, qu'elle soit bien calibrée. Puis là, de me dire, non, si je veux mettre la musique dans ma BD, je peux pas mettre la petite typo belle, calibrée. Tu sais, il faut qu'on sente l'émotion à travers la musique. Donc ça, je pense que dans les dernières semaines avant que ça aille en impression, je me suis dit, OK, lâche-toi lousse, là. Écris la musique, comment tu la ressens. Puis, je suis satisfaite du résultat, mais tu sais, j'aurais aimé ça encore plus travailler, essayer d'explorer encore plus ça, tu sais, qui dit peut-être pour un autre projet, là. On verra. Faut Ouais. commencer à quelque part aussi. Et, Ouais, puis et la savoir décision. s'arrêter aussi à un moment donné. Exactement. Parce que je veux dire, un album, c'est infiniment perceptible, c'est infiniment perfectible. Donc, à un moment donné, il faut dire, ben, OK, c'est une version, ça me convient, puis on se lance avec ça, on plonge. Faut Ouais, savoir quand s'arrêter, finalement. ouais, ça aussi, c'est vraiment difficile. Ouais, puis je pense que c'est peut-être un petit peu ça la bonne chose quand on a un éditeur, puis qui, lui, il doit bien le publier à un moment donné, son livre, là. Ça donne des échéanciers, là, parce que sinon, je serais peut-être encore en train de la faire, là. Mais, ouais. Et à quel moment aussi, parce que dans le fond, puisqu'on parlait de musique, dans le fond, il y a les éléments, les références, les éléments typos, puis tu as aussi choisi, Mhm, parce qu'à un moment donné, il y a l'achat d'un carnet de dessin. Finalement, Myriam se met à dessiner dans des séances d'enregistrement. Tu as choisi aussi de mettre des pages de ces moments-là, donc du vrai travail dans l'autofiction. mhm. Est-ce que c'est venu rapidement aussi? On s'est dit, ben OK, faut se permettre d'insérer ce moment-là pour y donner une consistance peut-être un peu plus forte que simplement de la voir s'exécuter. En même temps, j'imagine aussi de décider de ne pas refaire ces dessins-là, mais de les laisser en état de croquis, de nous donner accès au travail brut plutôt qu'une Ouais. version retravaillée de tout ça. Ouais. Ces pages-là, ils ont été vraiment difficiles à créer parce que ça fait comme un peu partie de la narration. Tu sais, il faut qu'on voit dans ces pages de croquis-là l'évolution du personnage. Ça, je pensais vraiment pas que j'allais me lancer dans un si gros défi que ça à ce moment-là, parce que là, tout d'un coup, là, je me mettais tellement de pression pour ces pages-là, parce que j'étais comme, mon Dieu, mais là, elles sont importantes dans la narration, je peux pas juste sketcher, mais en même temps, ces pages-là, ça doit être juste des pages sketchées, fait que le lecteur doit sentir que tu sais, ça a été fait sur une impulsion, tu sais, c'est fait spontanément. Mais moi, quand je travaille, là, c'est pas spontané, puis j'ai des faits, j'ai des dessinés, j'ai des redessinés, là, c'est comme... Ça a vraiment été une partie vraiment difficile du processus, étonnamment, là. Ouais. Oui, ben ça revient un peu, j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup, c'est tout un apprentissage de lâcher prise, finalement, la brume Oui, pour toi. ouais, ben moi, cette bande dessinée-là, c'est le résultat d'une réflexion sur mon travail, sur la créativité, sur le lâcher-prise qui aura duré 2 ans. C'est un petit peu comme un mémoire, genre. C'est mon mémoire à moi sur comment, dans ma vie, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise autant comme personnellement que professionnellement. Ouais. Puis ça veut dire qu'autant que pour toi comme individu, il y a un avant-après Romane, autant que pour toi comme artiste, il y a un avant-après la brume aussi. Oui. Puis je pense que, tu sais, souvent, encore là, quand on parle de deuil d'un enfant, de deuil périnatal, tu sais, ils disent une manière de passer au travers du deuil, c'est de trouver pas une raison pour laquelle ces choses-là est arrivée, mais une signification. Attends, quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit que dans le fond, c'est de trouver l'héritage que cet enfant-là te laisse. C'est ça, quand cette personne-là, Julie, comment elle s'appelle, elle m'a dit ça, là, j'ai tout compris. C'est que dans le fond, cet enfant-là, si on réussit à trouver l'héritage qu'il nous laisse
on est capable d'avancer dans le deuil. Puis dans le cas de Romane, je crois que ça a été ça, c'est que grâce à elle, j'ai passé à travers ce cheminement-là, puis je suis devenue davantage la personne que je souhaite devenir. Je sais pas comment expliquer ça, elle m'a réveillée, tu sais, elle a réveillé beaucoup de choses en moi, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle d'elle, c'est un peu moins dans la douleur, tu sais, puis c'est plus dans la reconnaissance. Tu sais, je suis contente qu'elle soit passée dans ma vie, même si je voudrais l'avoir avec moi, là. Je comprends pourquoi elle est passée dans ma vie. Ouais. Et on peut découvrir, on peut partager une partie de ce cheminement-là, justement en découvrant cet ouvrage-là. Je le rappelle, La Brume, qui est disponible chez Nouvelle Adresse, donc La Brume de Mireille Saint-Pierre. Mireille, merci beaucoup. Hey, merci, c'était vraiment le fun.